Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette une nouvelle vidéo débrief du match entre le PSG et Aston Villa. Victoire 3-1 d'Aston Villa dans ce quart de finale aller de Ligue des Champions. Et qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Encore une fois, est-ce que ce PSG est déjà en demi-finale? Oui, en fait. On peut pas dire le. Clairement, n'importe qui pourra vous dire que tu peux pas dire clairement le contraire sur un truc comme ça. En ce qui concerne, en ce qui concerne les joueurs de Aston Villa, à part Rogers, il n'y en a aucun qui a été bon. Côté, du côté d'Aston Villa, si peut-être Tillmans quand même, Tillmans et Rashford qu'on essayé de faire ce qu'ils pouvaient, mais contre ça, Cash, Lucas Digne, Pau Torres, McGinn qui pour moi doit absolument pas finir le match. Ramsey, je l'ai quasiment pas vu. Rashford, il a essayé en première mi-temps, mais il s'est complètement planté en deuxième. Donc très 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 compliqué à ce niveau-là, mais vraiment 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 compliqué. Vraiment compliqué. Et moi, je trouve que franchement, cette équipe d'Aston Villa, qu'est-ce qu'elle fout en Ligue des Champions? Parce que si c'était pour jouer comme ça, est-ce que ça valait le coup de venir en Ligue des Champions? Est-ce que ça valait le coup? Parce que si c'était pour aller en quart de finale et se faire fouetter comme ils se sont fait fouetter, ça sert à rien. Je suis désolé. À un moment, faut dire les choses. Faut dire les choses. Donc voilà. On va passer rapidement aux notes pour le Paris Saint-Germain parce que de toute façon, il n'y a pas énormément de choses à dire parce qu'il n'y a aucun flop dans ce match, à part peut-être éventuellement Dembélé que j'ai trouvé un petit peu en dessous, mais sinon, c'est un match qui, voilà, c'est un match qui de toute façon, pour être tout à fait honnête, c'est un match qui de toute façon laisse à désirer pour Dembélé. Ça faisait un petit moment que je l'avais pas vu. Je l'avais pas revu aussi peu influent, pas de tenter de dribble, parce qu'il a quasiment rien fait, il a pas frappé, Enfin, je l'ai pas vu, il a plus souvent décroché, essayé d'orienter le jeu, alors que c'est pas du tout son rôle. Donc c'est réellement pas du tout son rôle d'essayer d'orienter le jeu. Donc c'est bizarre. Clairement c'est bizarre. On va commencer par le premier joueur du Paris Saint-Germain et on va commencer par Donnarumma. Donnarumma qui, à part sur le but où il peut pas faire grand chose parce que le centre de Tillmans pour Rogers, pour moi, il est imparable. Tout simplement parce que le centre, il a raté. Et puis la frappe, elle est angle fermé. Cette frappe est clairement angle fermé. Et il s'emploie pour aller la chercher. Mais il peut pas faire grand chose. Et clairement, pour moi, le responsable dans ce match-là, sur ce but, c'est Nuno Mendes. Parce que faire une perte de balle, tenter de temporiser dans ta moitié de terrain comme ça, à 35-40 mètres de ton but, c'est juste, c'est juste fatal pour ton équipe. Enfin, ça aurait pu être fatal parce que là, c'était que la première mi-temps. Mais dans les faits, Aston Villa, s'il n'y a pas cette perte de balle, il marque pas. Il, il marque pas, clairement. Donc je disais, à part le but que prend Donnarumma, Donnarumma a rien eu à faire sur ce match-là. Il a rien eu à faire. Il était dans un fauteuil. Il était dans un fauteuil. Alors oui, il y a un nouveau décor, vous étonnez pas, c'est fait exprès. Je suis chez la famille. Ensuite, Achraf Hakimi, pour moi, a de nouveau fait un bon match. Moi, je l'ai trouvé très bon. Je vais dire
non, j'ai oublié de donner la note pour Donnarumma, mais je vais mettre 5 sur 10 à Donnarumma. Pas parce que il a fait réellement un match moyen, mais je mets 5 sur 10 parce que je suis désolé, il a rien eu à faire. Il a rien eu à faire. Allez, je vais pousser à 6 sur 10. Mais en vrai, très clairement, il, de- là, c'est pas de sa faute à Donnarumma, mais il a pas servi à grand chose. Attendez. Donc je disais, Hakimi pour moi c'est donc Donnarumma c'est 6 sur 10. Hakimi je lui mets 7 sur 10 parce que quelquefois je l'ai trouvé pas hyper rassurant dans ce qu'il a essayé de proposer sur le plan offensif. Beraldo je l'ai pas non plus senti hyper rassurant mais à un autre niveau, c'est-à-dire que Beraldo après son match catastrophique face à Angers, où pour moi il est clairement pas dans le coup. Je trouve que franchement, je sais plus si c'est face à Angers ou face à une autre équipe, ça va pas. Beraldo, ça va pas trop. Pourtant, il est en défense centrale avec un William Pacho qui est quand même. Qui peut clairement pas faire grand chose. Beraldo, je vais lui mettre quand même 5 sur 10 avec mes encouragements quand même parce que j'aime bien ce joueur quand même. William Pacho, comme d'habitude, 8 sur 10. Nuno Mendes, de par son but, enfin, mis à part la perte de balle qu'il a eue, moi je lui mets 7 sur 10 parce que même si dans les faits ça aurait pu coûter très cher au Paris Saint-Germain, c'est un gros match de Nuno Mendes. Clairement, c'est un gros match de Nuno Mendes, donc 7 sur 10, voire 8. Je vais aller pousser jusqu'à 8. Joao Neves, comme d'habitude, 8 sur 10, encore une fois, taille patron, comme d'habitude. Vitinha, Vitinha, il est juste trop fort. Ce mec est trop fort. Attendez, il n'y a pas assez de lumière. Bon, Vitinha, il est trop fort. Moi, 9 sur 10, clairement. Je trouve qu'il a été exceptionnel, encore une fois. Fabien Ruiz, c'est comme sur son maillot, je l'ai trouvé très bon. Il a pas eu de perte vraiment de perte de balle grossière. Il a bien essayé d'orienter le jeu comme il sait des fois le faire avec l'Espagne. Je l'ai trouvé assez bon sur ce match, donc 8 sur 10 pour Fabien Ruiz. Je vais passer d'abord sur l'attaque côté gauche, je finirai avec Désiré Doué parce qu'il va falloir en parler de celui-là. Kvaratskhelia, pour moi, un match très bon de Kvaratskhelia. Je vais lui mettre également 8 sur 10. Ousmane Dembélé, je vais lui mettre 6 sur 10 avec mes encouragements quand même parce que même s'il a été un peu en dessous, ça n'a pas été non plus son pire match avec le PSG depuis qu'il est là. C'est pas son pire match. Et sur cette saison, c'est pas son pire match avec le PSG. Clairement, c'est pas son pire match. Ensuite, alors attendez, petite aparté 30 secondes. Donc je disais Dembélé pour moi c'est un 6 sur 10 avec mes encouragements quand même parce que même si je l'ai pas énormément vu en deuxième mi-temps, je l'ai pas vu en deuxième mi-temps. Si je me base un petit peu quand même sur la première, quand même il a fait des trucs, il a essayé de donner des bons ballons, mais il n'était pas vraiment servi, il pouvait pas faire grand chose, ça c'est un bloc bas. Et, euh, et Dembélé en fait, c'est un miroir de Mbappé, ce joueur. C'est que face à des blocs bas, il peut pas faire grand chose, il peut pas exprimer ses qualités, Dembélé. Dembélé peut exprimer ses qualités que quand il y a de l'espace devant lui. Même s'il joue à un poste de faux neuf, c'est obligatoire pour lui d'avoir de l'espace, clairement. Clairement. Donc 6 sur 10 pour Dembélé. Et Désiré Doué, pour moi, c'est l'homme du match. Pour moi, Désiré Doué, c'est l'homme du match. Je dirais. Moi, je vais dire. Il y en a, ils vont me dire, ouais, mais t'es fou et tout. Ils vont me dire, t'es fou. Mais je suis désolé. Un but marqué. Il a joué 72 minutes, certes. Il a réussi 89% de ses passes. J'ai les stats sous les yeux, même si ça ne veut pas dire grand-chose.
89% de passes réussies. Sur 45 passes tentées, il en a réussi 40. Il a cadré 50% de ses tirs, ce qui est plus qu'honorable. Il a gagné 57% de ses duels, 8 sur 14. Sur les tirs cadrés, c'est 3 sur 6. 50% de dribbles réussis, 2 sur 4. Bon, les centres, bon, ça c'est autre chose, mais ça on s'en fout. 50% de tacles réussis, 2 sur 4. 12 ballons perdus. C'est pas pour un joueur de cet acabit-là, face à une équipe comme ça, je pensais qu'il en aurait perdu plus. Donc 12 ballons perdus, c'est pas non plus catastrophique. 3 ballons récupérés, une interception et il a subi 2 fautes. Oh bah, franchement, si ça pour vous c'est des stats cataclysmiques, je peux rien pour vous les gars. Je vous le dis honnêtement, je peux rien pour vous. Donc Désiré Doué pour moi c'est 10 sur 10 clairement parce que la pression, on dirait, ça lui passe au-dessus. Ça lui passe au-dessus. C'est contre Liverpool, déjà son entrée au match aller justement contre Liverpool en huitième de finale, la pression lui a glissé, lui est passée dessus. Le match retour, il fait une entrée exceptionnelle. Il met son tir au but, mais sans pression devant Alisson Becker, qui est un très 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 bon gardien. Hein, qui est un très très bon gardien. La pression, ça lui glisse, ça lui passe au-dessus. Contre la Croatie, avec l'équipe de France, il rentre. Vas-y, je m'enduis. Il a dû s'enduire d'huiles essentielles, je sais pas, de quelque chose. Il a dû se. Il a, le mot pression, il glisse sur Désiré Doué pour le coup. Ça glisse sur lui pour le moment, du moins. Mais c'est 10 sur 10. C'est 10 sur 10. Je suis désolé. En tout cas, ceux qui ont pu voir le match, je suis désolé, c'est 10 sur 10. C'est 10 sur 10. Tout simplement. Donc, pour moi, c'est l'homme du match tout court. Et franchement, je dis pas qu'il est un candidat au Ballon d'Or. Pour moi, contrairement à certains, je le mets pas candidat au Ballon d'Or parce qu'il faut peut-être pas exagérer non plus. Au mieux, meilleur jeune joueur de l'année, ouais. Mais en tant que meilleur joueur du monde, dosez un peu. Dosez un peu. Il a tout pour devenir le meilleur joueur du monde. Mais faut pas que vous en fassiez une Ben Arfa non plus. Hein. Parce que Ben Arfa, il avait les qualités pour moi, et je rigole même pas. Il avait les qualités d'un Lionel Messi. Il avait toutes les qualités. Il avait pas la palette technique d'un Lionel Messi. Mais Ben Arfa avait le niveau pour avoir avait largement le niveau pour avoir la même carrière que Lionel Messi. Et même que Ronaldo. Et je rigole pas. Et je le pense. Je le pense. Donc clairement, il fait ce qu'il peut, Désiré Doué. Alors il rate des matchs, hein, comme tout le monde, mais non, je suis désolé. Désiré Doué, la pression, ça lui glisse, ça glisse. Ça glisse. Tout simplement. Donc voilà. Voilà, c'est tout pour c'est tout pour ce débrief. En tout cas, moi je vous l'avais dit hein, sur le match, sur le débrief du match d'Arsenal hier matin, je vous ai dit par rapport au match d'Arsenal, par rapport au débrief du match d'Arsenal, que le match face au PSG, j'allais faire j'espérais faire un bon débrief, un débrief qui soit pas salé. Et je suis content. Au final, je suis content. Parce que le débrief d'hier n'était pas spécialement salé. Et voilà, le débrief d'hier était pas salé. Mais je suis content, je suis content du PSG. Depuis un moment, ce PSG-là te fait plaisir, te rend fier et te fait honneur. Alors maintenant, je pense qu'il y a quand même dû y avoir quand même cette piqûre de rappel face à Dunkerque en Coupe de France. Mais au-delà de ça, je pense que Luis Enrique il devait être sérieusement agacé après le match de Dunkerque. Il a dit oh, on a été mené 2-0 face à Dunkerque, on s'est qualifié pour la finale de Coupe de France, mais je ne veux pas revoir le même match face à Aston Villa. Alors ils ont été menés 1-0 quand même, mais hormis le 1-0, Aston Villa n'a pas été dangereux. Ils n'ont pas été spécialement dangereux. Ils n'ont pas été spécialement dangereux.
Donc voilà. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner en masse si ce n'est pas déjà fait. On est à 16 abonnés des 200. On est à 16 abonnés des 200. Ensuite, n'hésitez pas à activer la cloche pour recevoir les notifications des prochaines vidéos débris foot, débris film qui sortiront sur la chaîne et des lives qui seront en cours qui pourront être en cours sur la chaîne. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et un commentaire pour le référencement de cette vidéo en disant en quoi vous êtes d'accord, pas d'accord avec avec ce que j'ai dit dans le débrief, évidemment. N'hésitez pas aussi à partager le lien de ma chaîne YouTube en masse sur Facebook et Instagram pour essayer d'augmenter, on va dire ma popularité, mais ça c'est autre chose. Pour essayer pour essayer d'atteindre cet objectif des 200 abonnés ou peut-être même plus, on ne sait jamais. Et voilà. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Merci à tous d'avoir suivi ce débrief. Et en attendant, la prochaine, je vous retrouverai demain vendredi pour le débrief du match de Lyon, de l'Olympique Lyonnais face à Manchester United, en espérant là aussi faire un débrief pas salé. Bon, après, c'est que le match aller, bien évidemment. On ne sait pas ce qui peut se passer. Mais voilà. Sur ce, je vous laisse. Que la passion du football vous guide. Et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt. Que la passion que la passion du football vous guide. Et Pokémon, pour ceux qui sont fans de Pokémon, pour la petite aparté. Potentiellement, je pense que je ferai Pokémon Emerald ce week-end. Et voilà. Sur ce, je vous laisse. Et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt. Merci à tous. Et que la passion du foot vous guide. Et à bientôt. Bye les amis.